Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la place de la satisfaction dans notre capacité à écouter notre rassasiement. Puis, avant de parler de tout ça, j'aime tout le temps raconter une histoire. C'est une anecdote qui m'est arrivée il y a quand même un bon bout de temps. Donc, au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un centre de jour de diabète. Et puis, comme j'étais au début de ma carrière, mais je faisais plein de formations pour me mettre à jour, évidemment. Puis, j'allais dans des congrès qui portaient sur le diabète. Si vous avez déjà assisté à des congrès du genre, vous savez un peu comment ça se passe. On a des présentations le matin, le dîner est fourni, puis l'après-midi, soit on poursuit avec des conférences ou bien on a des activités, des kiosques, ce genre de choses-là. Donc, le matin passe et arrive l'heure du midi et là, je me rends compte que j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim. D'habitude, mes expériences passées me montraient que le repas était quand même relativement intéressant d'habitude dans ce type d'événement-là. Donc, je m'assois pour manger. Puis, quand je m'assois, on nous annonce que l'heure du lunch va être utilisée pour nous faire écouter une autre conférence. Donc, on n'aura même pas vraiment un moment de répit. On va être en train d'écouter quelque chose. Puis, en plus, pendant cette période-là, on commence à nous servir le repas. Puis là, je veux juste que vous imaginiez la chose. Là, j'ai très faim. Probablement que je suis rendue trop loin. Je suis probablement proche d'être affamée. Puis, mon assiette arrive, puis faites juste imaginer l'assiette. C'est une assiette où on a du riz vapeur. On a une escalope de veau avec une sauce brune et on a des choux-fleurs vapeur. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la chose, là, mais c'était brun et beige dans mon assiette. Les textures étaient vraiment pas super intéressantes, mais j'avais faim. Fait que j'ai mangé. J'ai mangé, je suis sortie de table, j'avais plus faim. Mais en après-midi, on avait des kiosques. Donc, on pouvait se promener, poser des questions à des exposants, des choses comme ça. Puis, à l'arrière de la salle, il y avait un buffet où il y avait une panoplie d'ingrédients puis d'aliments différents. Donc, il y avait des fruits, il y avait des biscuits, il y avait des viennoiseries, il y avait des yogourts, il y avait plein de choses super colorées, super appétissantes. Puis tout l'après-midi, je me suis surpris à aller à un kiosque, aller en arrière me chercher un petit quelque chose. Aller à un kiosque, aller en arrière me chercher un petit quelque chose. Jusqu'à ce que je me pose la question, je me dise, mais pourquoi est-ce que tu vas toujours en arrière? Tu n'as même plus faim. Puis là, la réponse qui m'est venue spontanément, c'est oui, mais c'était tellement pas satisfaisant comme repas. Il me semble que j'ai envie de bonheur puis j'ai envie de plaisir dans ma bouche. Fait que là, je me suis dit, OK, ça a vraiment un impact. J'allais me chercher un petit quelque chose, j'ai pris le temps de le manger, de le savourer, puis après ça, c'était fini, je suis passée à autre chose. Tout ça pour vous dire que prendre le temps de choisir ce que vous avez envie de manger, de vous questionner même avant le repas, de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de manger quelque chose de chaud, quelque chose de froid, quelque chose de tiède? Est-ce que j'aurais envie de manger quelque chose de sucré, de salé, amer, acide? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de crémeux? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de croquant, de croustillant, de sablonneux? Donc, posez-vous des questions avant de manger. Observez c'est quoi les réponses. Évidemment, observez un petit peu c'est quoi le discours qui apparaît quand il y a une réponse ou un aliment qui arrive. Est-ce que vous êtes zen à l'idée de manger cet aliment-là? Est-ce que la police de la bouffe se fait aller pour vous dire « Ah, tu devrais pas manger ça ». Puis observez ce qui se passe quand vous honorez vos envies, puis que vous mangez quelque chose qui est vraiment satisfaisant et que vous prenez le temps de conscientiser cette satisfaction-là. Quand vous êtes en train de le manger, est-ce que c'est toujours aussi savoureux? Est-ce que ça répond à vos attentes? Comment goûte la première bouchée, la deuxième bouchée, la troisième bouchée? Donc, prenez vraiment le temps de venir profiter des aliments. Souvent, mes clients me disent qu'ils aiment manger, qu'ils sont gourmands, mais quand je leur pose des questions sur la façon dont ils mangent, les réponses, c'est « je mange vite, j'y goûte pas vraiment ». Ou des fois, je continue à manger en me disant c'est tellement bon, mais je ne suis pas vraiment en train de goûter chaque bouchée qui rentre. Donc, prenez le temps d'observer ça, puis essayez de voir si ça a un impact sur votre capacité à arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. Parce que la satisfaction, c'est super important.
Si vous n'êtes pas satisfait, si vous choisissez de manger quelque chose qui ne vous tente pas, comme par exemple quand on est au régime, on a envie de manger quelque chose, mais on mange autre chose, on mange ce qui est permis, ou que je me force à manger des choses que j'aime pas juste parce que c'est permis, bien souvent, il va y avoir un rattrapage qui va se faire plus tard, puis je vais finir par manger ce qui me tente vraiment. Puis souvent, quand je vais en manger en trop grande quantité. Puis après ça, je vais me dire quoi? Demain, j'en mange plus et là, le cercle vicieux recommence. Donc, concentrez-vous sur votre satisfaction pendant un petit bout de temps, puis observez, voir quel impact ça a sur votre capacité à écouter votre rassasiement.